Voilà, là c'est bon. Bonjour Émilie. Donc maintenant qu'on est prêt pour démarrer, qu'on a fait nos petits ancrages, on va faire les émotions avec Kim. Oui, bonjour à tous. Allez, à toi Kim. Allez, alors donc la première qu'on va faire, la première faille qui est très importante, donc ça va être l'épuisement, n'est-ce pas Émilie? Ah oui, oui. Celle-là, on ne peut pas y échapper. Non. Donc un épuisement avec de la vulnérabilité en même temps. Oui. Hein, et donc, je dirais qu'il entraîne quand même de grosses failles dans corps physique, corps vital, émotionnel et mental. C'est une passoire, en fait. C'est ça, c'est ça. Et ça vient d'où, en fait, Ça va être fait pendant la plongée. On va Ah oui, pas d'accord. faire les étapes maintenant. Hein, c'est juste toi, ce que tu peux. Là, ce qu'on libère, c'est juste ce que tu peux ressentir un petit peu émotionnellement par rapport à la problématique réelle. Kanya va explorer. Investiguer. Hein, voilà. D'accord. Oui, parce que. Voilà, donc on va faire ça. Et après, bon, je vais deux, trois émotions aussi. Et puis, je vais dire aussi quelque chose et vous allez tous comprendre. Donc, bon, on va déjà libérer ça comme ça, hein, cet épuisement qui est là dans tous tes corps, là. Oui. Hein, 4 premiers corps comme ça, qui sont très importants. Alors, donc, tu vas... là, qu'est-ce que tu ressens en toi quand on te parle d'épuisement? Ce mot-là, il résonne où en toi, dans ton corps physique? Est-ce que c'est dans l'entièreté du corps ou quelque part ailleurs, ciblé? C'est vraiment dans l'entièreté. Hein, voilà, bon, ok. Donc, écoute, juste, voilà, tu portes l'attention sur ton corps et pendant que je dis la petite phrase de libération, donc tu laisses aller, tu respires pour pouvoir évacuer un petit peu cette pression émotionnelle, hein, tout simplement. D'accord? Voilà. Allez, on y va. Donc, je commande que toutes les fréquences liées à l'épuisement dans la multidimensionnalité d'Émilie soient libérées, transmutées en pur amour et lumière au point zéro, ici et maintenant. Allez, surtout tu respires. Hein. Tu laisses faire le mouvement de la respiration dans l'entièreté de ton corps. Tu laisses circuler de partout. Ça chauffe et il y a encore une pression au niveau du plexus solaire. J'ai tout de suite eu le plexus au départ, c'est Ouais. pas mal court. Et je me demande s'il n'y a pas encore un reptilien qui est sur moi, là. Ça va, ne t'occupe pas de ça maintenant. Ça va être vu après, ok? Voilà. Ça, on va pas, si tu veux, influencer l'exploration d'Ania, en fait. Hein? D'accord. Elle va découvrir elle-même pour pas être influencée dans l'exploration, c'est beaucoup mieux. D'accord. Bon, donc la deuxième émotion qu'on va voir, donc le petit package comme d'habitude, hein, avec l'émotion et les sous-émotions. Donc on va avoir un conflit de croyances qui vont être des croyances mentales. C'est un petit peu... et puis, ça va faire qu'elle va donner trop de valeur à toutes ses croyances. D'accord? Mais le problème, c'est que ça va donner, en fait, pouvoir. une non-intégration dans son corps physique et dans son corps mental. Ah, bon, je glisse des petits trucs pour que tout le monde comprenne, là, sans trop en dire. Donc, ça va amener une confusion dans son mental et le mental va être submergé. Donc, toutes ces croyances, elles vont être parce qu'elle va dire, bon, là, il faut que j'aille chercher ça. Là, il faut que j'aille chercher ça. Il faut que j'aille chercher ça. C'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et comme ça, son mental, il est noyé. Hein. Et en même temps, bon, elle intègre rien.
Et donc, il y a une non-intégration donc de toutes ces infos qu'elle devrait recevoir. Et ce qui pollue énormément son corps mental et tous les autres corps. Donc, le blocage, je vais le dire en troisième émotion parce que je veux que ça se libère un peu aussi. Donc, on va rester là. Qu'est-ce que tu préfères comme... qu'est-ce qui résonne le mieux en toi au niveau du vocabulaire, c'est-à-dire quand on va l'évacuer, là, si je te dis conflit de croyance mentale, non-intégration, ou pollution du corps mental. Une pollution du corps mental. Ça résonne mieux en toi. Hein? Donc, voilà, pour une raison d'intégration physique, justement, allez, on va rester là-dessus pour la libération. Mais on sait que ça englobe tout ça. D'accord? Ok. Alors, même processus. Hein? Je libère et pendant ce temps, tu respires et surtout, tu laisses bien circuler de haut en bas la respiration dans ton corps. C'est important là pour toi. Alors, je commande que toutes les fréquences liées à la confusion mentale, Pollution. à la pollution mentale. Ouais, bon, est-ce qu'il fallait que ce soit dit aussi? Dans la multidimensionnalité d'Émilie, soit libérée, transmutée en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Allez, on respire bien, on laisse bien passer la respiration dans le plexus. Il faut que ça circule dans tout le corps de haut en bas, de bas en haut. Et de droite à gauche et de gauche à droite. Pollution entraîne la confusion. C'est bon pour toi, Émilie? Oui. Ouais. Bon. Alors, on va passer à la dernière émotion, donc blocage. Alors, c'est très particulier. Enfin, moi, j'ai trouvé très intéressant ces points de session parce que ça m'a beaucoup parlé. Oui, parce qu'en fait, on retrouve, enfin, moi, ce que je retrouve, c'est un blocage donc dans un de ces corps, au-dessus du corps physique. Hein. Et en fait, c'est ce que je vais nommer moi le 8e corps, mais bon, chacun l'appellera. J'avais le même que toi au moment où je l'ai dit. Voilà. Donc, ce 8e corps, pour moi, en fait, c'est le corps qui va transmettre les informations, mais aussi c'est le corps qui va reconnaître tous les hologrammes, enfin, oui, tous les hologrammes, en fait, des systèmes du corps physique. C'est-à-dire du système nerveux, du système digestif, du système cardiovasculaire, etc. Et donc, ce corps-là ne reconnaît pas les hologrammes des systèmes du corps physique. Donc, ce qui fait que on se retrouve avec un corps physique où il y a pratiquement très peu d'énergie physique qui est au compte-gouttes. Hein, et d'où on rejoint effectivement l'épuisement. Hein, alors que logiquement, c'est quelqu'un qui a énormément de volonté, mais beaucoup de volonté, parce qu'elle ne serait pas encore là, je peux le dire, si elle n'avait pas cette volonté. Et elle devrait avoir, mais alors, une pêche, mais une énergie, mais waouh! Voilà. Oui. Ouais. Donc, j'ai vu qu'elle n'était pas incarnée du tout dans son corps. Donc, ça rejoint exactement ce que tu es en train de dire. Voilà. Elle est dans son corps et elle ne pouvait pas aller voir un ancrage à Gaïa tout à l'heure non plus, il n'y a rien. Ouais. C'est comme si ça flotte. Ce qui l'amène à beaucoup de croyances, si tu veux, parce qu'elle va se dire, elle va se poser beaucoup de questions, elle va se dire, ouais, alors peut-être que ça, il faut que j'aille voir ça, il faut que j'aille voir ça, peut-être c'est ça qui tourne pas rond, peut-être c'est ça qui tourne pas rond. Mais en fait, elle tourne en boucle parce qu'elle n'aura jamais l'info et parce que de toute façon, il n'y a rien qui sera retransmis. Pour l'instant. Pour l'instant. Voilà. Donc, ouais, interférence à ce niveau-là. Donc, et en fait, c'est comme si une partie d'elle-même, si tu veux, était figée quelque part. D'accord? Et elle va croire qu'elle est. C'est elle-là. Et ça, c'est impossible. Tu disais quelque chose, Émilie? Oui.
Oui, je me suis toujours dit, tu as 3 options en toi. Soit tu te fais interner dans un hôpital psychiatrique, soit tu te suicides ou soit tu essayes de te battre pour trouver les solutions. Voilà. Celle-là, elle est bien. Je Comme préfère la Ouais, c'est troisième ça. entre Et nous. oui, parce que du fait que elle est un petit peu comme une passoire, donc fatalement, ça rentre de tous les côtés, quoi. Mais c'est De parce tous qu'elle les n'est pas là. tous les plans. À un moment Elle est pas donné, là. quand on n'a plus du tout, l'énergie du tout pour avancer, on sait plus comment faire, quoi. C'est ça. Bon, on va aller trouver les Et quand réponses. on a la volonté, on arrive toujours à trouver des solutions. Oui. Elles viennent à nous, hein. Ouais. Voilà. un, Bon. deux, et un. Je passe par en haut parce que je sais qu'il y a une partie d'elle qui est coincée dans un endroit où on lui fait croire qu'elle est en train de se noyer dans de l'eau glacée. Ce que je perçois d'elle, enfin ce qu'elle perçoit d'elle-même, c'est comme une noyade, mais elle est dans l'eau gelée, gelée, gelée. Tu sais, c'est très très froid. Alors c'est drôle parce qu'on dirait que c'est l'histoire du Titanic. Ça, j'avais déjà ça tout à l'heure. Oh, ok. On dirait que... Oui, c'est Oui, ça. oui, oui. C'est exactement ça, en fait, ce que je perçois dans la vie que j'ai en visu avec elle. Et elle s'est noyée lors du naufrage du Titanic. D'accord. C'est vraiment C'est cette bien elle, hein. histoire-là. Ouais, D'accord. c'est vraiment elle que je vois dans cette eau glacée, dans cette nuit. Oui. À désespoir, il y a du désespoir, il y a, Qui était-elle avant? je crois que c'est une femme qui était quand même assez aisée. Elle avait, oui, je l'avoue, elle est encore en robe de soirée, comme un bel habit sur elle. Ce que je perçois, c'est ils ont fait la fête jusqu'au dernier moment, en fait, sur ce bateau. Il pensait qu'il ne coulerait pas? Si, ils savaient qu'il était en train de... C'est comme si se jouait le dernier morceau de film. D'accord. Mais il y a des personnes qui sont parties, mais elle était encore dessus. Et pour quelle raison est-elle restée dessus? Parce qu'elle savait que c'était inéluctable? Ou parce qu'elle avait Quand une je cherche information qu'on l'information, cherche? non, elle a permis à sa fille de partir. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de canaux et il n'y avait pas beaucoup de canaux. Donc elle a mis sa fille à l'abri. Elle a mis son enfant et elle n'a pas voulu dans sa... Comme c'est quelqu'un qui est bien, bonne à l'intérieur d'elle-même, tu sais. Elle a vu que les autres étaient comme empêchés de monter. Elle a vu tout ça. Elle n'a pas voulu prendre la place. Quand elle dit les autres, c'est-à-dire tous ceux qui étaient... Les personnes les plus riches sont parties les premières et les personnes les moins riches ont été obligées de sauter dans l'eau, on va dire comme ça. D'accord. Donc elle a engrammé quelque chose à ce moment-là? Ça, oui, mais je pense, je suis en train de regarder parce que ça c'est juste son histoire, mais il faut remonter encore avant. Mais disons que ça c'est la dernière vie. Ça c'est la dernière vie. La dernière vie, elle a été très très choquée, très choquée par cette histoire-là, parce que ça la glacée, mais avant qu'elle tombe dans l'eau, elle était déjà glacée, rien que par l'attitude des personnes qui sont riches et dans le pouvoir, tu sais. D'accord. C'est comme vraiment... encore comme ce qu'on retrouve maintenant. D'ailleurs, elle doit avoir une résonance avec maintenant ce qui se passe parce que quand on voit, par exemple, le président de la France, que je nommerai pas, qui se comporte d'une certaine façon, pour elle, c'est la même chose. Hein. Ça rentre aussi en résonance. Et c'est très compliqué pour elle d'avoir de l'espoir par rapport à ça. Tu sais, elle est dans le passage de 2022 comme nous, mais l'espoir est difficile à maintenir en elle parce qu'elle a vu ces gens agir. En fait, derrière... elle a vu ces gens agir, elle a vu quelque chose derrière? Parce qu'elle percevait ou pas? On va dire que c'est quelqu'un qui a énormément d'intelligence, de subtilité et de subtilité énergétique aussi, tu sais. Elle n'est pas idiote complètement dans ce qu'elle ressentait. Elle n'était pas dupe, mais elle les a vus comme des êtres tellement glacés, froids, que même avant qu'elle-même tombe dans l'eau froide, elle était déjà glacée au niveau du cœur. Très bien. Bon, on va peut-être pas intervenir sur... C'était vraiment, si tu me laisses un peu tranquille, les informations vont venir, parce que je regardais pourquoi et qu'est-ce qui se passe pour elle, tu sais, au moment où elle meurt.
En fait, c'est ça que le bateau, elle a eu le temps de comme prendre sa fille à mettre dans le bateau et puis espérer de tout son cœur qu'elle va arriver à bon port et elle voit après tous les autres comme être... elle se culpabilise aussi, tu sais, c'est ça ce que je cherchais à remonter. Parce qu'elle a mis sa fille à l'abri, mais elle se culpabilise parce qu'elle voit les enfants aussi des autres, tu sais. Elle sait qu'ils n'ont pas eu la chance que sa fille a eue. Et l'amour maternel était plus fort, mais elle n'a pas voulu prendre la place. Mais quelque part, au fond d'elle, elle dit, mais moi, ma fille a pris la place de quelqu'un d'autre aussi, tu vois. C'est pas clair, c'est des histoires de positionnement de place. Yeah. Elle se faisait partie de cette classe, mais elle ne se sent pas du tout comme les autres. D'accord. Donc il y a eu un choc à ce moment-là. Elle a un gros choc, puis de voir surtout les hommes étaient vraiment très hargneux, c'est le mot. Je vois des gens en chapeau haute forme, tu sais, hargneux, qu'ils veulent passer. Ils ont dit, en fait, ils nous ont raconté les femmes et les enfants d'abord, mais j'en vois qui prennent place sur les canaux. C'est pas vrai. Ils ont pris la place des femmes et ils ont pris la place des enfants aussi. Certains ont pris la place des enfants et des femmes. D'accord. C'est comme le canot qu'elle a, c'était, on va dire, pas parmi les tout premiers, tu vois. Alors que normalement, ils nous ont dit que c'était les premiers canots qui avaient les enfants et les femmes, mais c'est pas vrai. Je vois que les premiers qui se mettent à l'abri sont ces êtres-là. Quand tu dis ces êtres, tu veux parler des humains qui sont, les hargneux. Enfin, pilotés, c'est pas comme si la partie féminine elle appelait les hargneux parce que elle sait qu'ils ont les dents longues sur plein de choses, tu sais. Ok. Est-ce que tu as assez d'informations maintenant? Ben, il faut que je récolte encore au moment où elle tombe dans l'eau parce que donc son cœur déjà se glace parce qu'elle ne sait pas si sa fille va se sortir de tout ça, tu sais, il y a comme pas d'espoir. Puis il voit plus les canaux, il fait nuit, on ne sait pas, il y a des cris, ça crie, ça. En fait, moi, ce que je perçois au-dessus de l'eau, c'est comme s'il y avait déjà des êtres très bizarres qui traînent. Ils attendaient la récolte. Oui. Ils étaient comme en collaboration sur un plan éthérique avec les hargneux, on va dire comme elles les appellent. Et puis, ils ont envoyé comme des... Ça me fait penser à des êtres, tu sais, sans forme noire comme ça, comme des fantômes noirs qui passent, tu sais. Des spectres. Comme des spectres. Oui, on dirait ça. On dirait des spectres qui sont envoyés pour faire la récolte. Alors, les spectres c'est de la technologie ou c'est réellement des éthérés? C'est des êtres éthérés, mais bricolés, on va dire comme ça, si tu veux aller par là. Boosté par la technologie? Non, pas vraiment technologie, mais ADN spécifique. Un ADN spécifique qui est là pour récolter les énergies vitales. Oui, on voit ces spectres, je ne sais plus, je crois que c'est dans le magicien, là, le petit garçon là, avec sa baguette. Comment ça s'appelle? Harry Potter. On voit ces spectres-là, c'est ça en fait. Attention le référentiel. C'est une projection de ça. C'est la même, je vois la même chose. Il le montre bien dans le film. C'est exactement ces êtres qui passent et crient au-dessus. Ah, maintenant ça y est, je vois. Et ils te glacent. C'est ça aussi qui te glace. Et tu tombes dans l'eau gelée, mais ils te glacent le sang. C'est ça. Donc l'effroi en plus. Effroi. C'est vraiment le mot qu'il y a au-dessus de cette scène, c'est effroi. C'est ça qu'elle ressent. Effroi est tellement fort que comme elle est en même temps inquiète, elle a en même temps engrammé la culpabilité d'avoir pris la place, mais elle sait qu'elle va... Et en même temps l'effroi et de ressentir elle ressent les autres, elle ressent le collectif et elle ressent ces êtres aussi qui tournent. Donc elle était déjà claire. Oui, elle était déjà clairvoyante en fait, c'est pour ça qu'elle n'était pas du tout comme... Elle va dire qu'elle ne s'était pas intégrée dans le milieu dans lequel elle aurait dû, entre guillemets... vivre. C'est pour ça que je te dis que c'est la dernière scène à laquelle elle François Supérieur m'a emmenée pour comprendre pourquoi elle n'est pas dans son corps.
parce qu'elle a été tellement comme refroidie, c'est le terme, sur tous les plans. Le corps physique a été glacé, l'âme a été glacée, le sang a été glacé, tu sais. Elle a été tellement comme refroidie que quand il la récupère, c'est presque, on dirait, un bloc. Un bloc de glace. Un bloc de glace, oui. Ok. C'est ça, c'est comme des blocs. C'est ce que je vois, en fait, c'est facile pour eux parce qu'ils ont eu tellement peur, ces gens, et tellement dans l'effroi, et hurlent, et puis ils se trouvent plus et tout, que, en fait, c'est comme les autres passent, les spectres, hein, c'est comme s'ils récupéraient des glaçons, on dirait comme ça, on va dire sur un autre plan. Et ils transfèrent sur quoi? Sur un vaisseau? Ou dans l'astral directement? Non, c'est un vaisseau, en fait. Alors, c'est un vaisseau, mais relié au plan de la mort. C'est un peu plus subtil que ce que tu me racontes. Astral. C'est un vaisseau qui se promène dans l'astral, mais qui est là pour récupérer ses âmes gelées dans ce vaisseau. Et certains vont être récupérés pour être renvoyés dans la vie future de façon artificielle pour ressentir encore ce glaçage, ce froid, cet effroi de l'incarnation, parce que c'est très pratique pour les êtres qui sont derrière. Donc, je vois effectivement des reptiliens, mais pas que. Il y a une collaboration là, sur un autre plan, avec humanoïdes. Et quel est le but de tout ça? C'est de s'intégrer. Alors ça, ils ont fait exprès que c'est des êtres, comme par exemple Émilie, qui est quand même un être normalement très ouvert, très opérationnel. Ils ont presque fait exprès de l'envoyer dans maintenant, cette époque, parce que ça fait comme des glaçons qui se sentent glacés, tu sais, qui n'arrivent pas à sortir du... Ils n'arrivent pas à se connecter à eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à ressentir la connexion dans leur corps physique. Et en fait, ils savent très bien que là, dans l'époque dans laquelle on est, c'est justement à travers le corps physique que tu peux reconnecter ton essence. Et ils espèrent aussi que quand ils mettent ces essences, qui étaient normalement des essences très éveillées, en forme de bloc de glace, en incarnation, et ressentir le froid et tout, ça se propage, tu sais. Ah, ils ont l'intention de refroidir tout le reste. Ouais, parce que c'est tellement de désespoir intérieur, tellement que comme nous, si on se réchauffe avec le soleil intérieur, on va émaner cette chaleur vis-à-vis les autres, tu vois. Donc, ils se servent en fait de l'inverse, du glaçage pour refroidir, mais c'est pas conscient chez eux parce que elle ne peut pas être complètement dans son corps physique. C'est comme le décalage est tellement grand et il a tellement que elle-même dans la croyance, faut plus y aller, tu vois. Faut plus aller où? Dans le corps physique. Ça, c'est pour la partie subliminale. Oui, il y a ça. Il y a le fait qu'ils ont vécu des chocs. Il y a d'autres façons où ils ont agi sur ce même façon de procéder, mais le choc physique est tellement grand et que la partie, quand ils envoient en incarnation, ne veut plus y aller. Mais je pensais à un truc, est-ce qu'ils ne veulent pas justement procéder comme ça parce qu'ils voudraient bien placer leurs propres entités dans un corps qui n'est plus occupé? Oui, c'est ça aussi. Ça permet d'envoyer une entité. C'est plusieurs choses différentes qui sont en action, si tu veux. Comme l'entité qui normalement est censée être un être de lumière n'arrive pas à s'incarner dans le corps physique par comme dégoût de ce qui est arrivé. C'est pas du corps lui-même, mais c'est de ce qui peut arriver. C'est quand tu te sens vraiment glacial, glacé, que ça, c'est ce qu'elle a marqué comme ça. Donc, du coup, effectivement, quand ils envoient en incarnation, sa partie subliminale n'est plus sous forme de glaçon, mais c'est comme si elle ne pouvait pas s'intégrer à la chaleur de la Terre parce qu'elle ne sent pas cette chaleur, ne sent pas cet amour de Gaïa, ne sent pas qu'est-ce qu'on peut faire ici, tu vois. C'est trop choquant et c'est trop choquant jusqu'à dans le corps. Après, ils peuvent utiliser ces corps aussi pour faire des violences physiques sur les corps. C'est parce que si je regarde sa condition que je me mets au-dessus d'elle dans ce présent, effectivement, on dirait que les pieds sont à cette hauteur-là. Tu vois? Elle n'est pas descendue. Elle n'est pas descendue. Toute la partie basse n'est pas incarnée en réalité.
Elle n'est pas descendue. Et c'est comme ça qu'elle est décalée, tu sais, vers le haut avec tous les autres corps. Tous les autres corps sont décalés vers le haut. C'est pour ça qu'il y a des problèmes au niveau du plexus. Il y a des gros problèmes sur les corps qui sont en décalage, là. Parce que c'est comme si c'était complètement... en déphasage. Déphasé, ouais. Tu sais, quand tu as un carambolage, tu vois, une voiture qui rentre dans une voiture, qui rentre dans une voiture, qui rentre dans une voiture, c'est pas comme ça. En fait, ça fait qu'il n'y a plus aucun corps qui a sa place juste. Il n'y a plus d'espace pour les corps. Ils sont carambolés parce qu'elle n'est pas intégrée dans le physique. Ok. Donc ça crée clac, 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 clac. Et donc ça, c'est sa condition actuelle. C'est sa condition actuelle que la partie n'est pas du tout incarnée et en même temps coincée dans l'autre plan, encore comme... Elle a été envoyée sur Terre, mais il y a comme aussi une partie d'elle qui encore sert au niveau du vaisseau à la titiller directement avec des cellules, avec ce qu'ils ont rattrapé d'elle. Okay. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, elle ne peut pas se sentir entière, et parce qu'il y a encore un trafic de... C'est pas un trafic d'organes, mais ils ont récupéré des parties d'elle où ils jouent avec sur ce vaisseau en même temps, tu vois. Ils ont fait des clones ou quoi? Yeah. En fait, elle est en double. Elle est double. Elle est une partie ici, pas incarnée, et une partie là-haut, comme prisonnière dans le vaisseau, dans la glace. C'est ça que j'ai eu. C'est comme si sa conscience était en même temps en haut et en bas. En fait, c'est ce qui se passe toujours d'ailleurs. Oui. Puisqu'il y a toujours cette idée qu'il faut toujours qu'il y ait quand même une partie dans le corps physique, sinon il ne peut pas être animé, tu vois. Oui. Donc, sauf que là, on le voit un peu plus clairement. Mais en réalité, quand nous on cherche une partie subliminale, il y a toujours une partie dans le corps physique et toujours une partie qui est ailleurs, quelque part, prisonnière. Donc la partie qui est prisonnière là-bas, elle est comme dans l'idée d'être glacée dans la glace et elle revient en boucle la scène de terreur, en fait, parce que c'est vraiment le mot, de terreur avec ces êtres qui passent. C'est ça qu'elle revient en boucle là-bas. Bien. Alors là, je ne crois pas qu'on va pouvoir intervenir à ce niveau-là, on va déjà... Elle a perçu quand même ma présence à travers je peux dire cage, c'est pas tellement le mot, c'est plutôt transparent. Plexi. Comme plexi, ouais, c'est toujours un peu la même technologie, là, ils sont pas très inventifs. Non, mais c'est efficace. Et en fait, elle est effectivement dans une comme grosse boule plexiglas et elle est dedans, croyant en co-création qu'elle est dans l'eau. Et par contre, ils envoient dans le plexi les êtres dont je t'ai parlé là. Oui, les fameux. Ouais, ils peuvent aller sur plusieurs plans. On va les appeler les hurleurs. Les hurleurs ou les spectres. Oui. Et ils les envoient régulièrement dans sa boule pour créer de la terreur. Pour lui faire terreur. Ouais, pour qu'elle puisse pas s'en sortir parce que sa partie normalement naturelle est quand même très solaire, tu vois. Donc là, Ils sont obligés de mettre le paquet un peu sur elle pour pas qu'elle se sorte de ça. Ok. Là, tu peux pas intervenir directement. Mais je suis quand même rentrée dans le vaisseau. Je vois qu'il y a humanoïdes et reptiliens qui travaillent ensemble. Ils ont une salle où ils créent les spectres. Tu me demandais si c'était artificiel ou pas. En fait, c'est comme... Une projection holographique? Non, c'est pas du tout holographique. Ah. C'est comme des créations, mais avec des cellules éthériques, on dirait, de dragons ou de je sais pas quoi, de draconis. Ça crée comme une âme désincarnée, mais avec une conscience quand même dedans, due aux cellules, due à l'ADN. C'est un trafic avec l'ADN en fait, si tu veux. Ça crée ça crée des spectres, on va dire, c'est ça. C'est une création de trafic artificiel. Ils font de la génétique pour créer ce genre de forme. Oui, on va avoir l'équivalent dans, par exemple, l'éthique, tu sais, quand tu mets quand tu mets la conscience. La conscience du laboratoire là, qui est créé avec tout le noir qu'il y a dedans. Ça fait un peu ça, sauf que ça écoute ce que eux disent. C'est-à-dire qu'ils ont ils savent où les envoyer, ils peuvent les envoyer. Et ces consciences doivent... Oui, parce qu'elles sont toutes reliées à la même origine. Tu vois,
C'est comme des prolongements de quelque chose qu'ils envoient, mais il y a C'est une parce que c'est des origine. extensions. Oui, on va dire un peu comme des extensions, ouais. Et chaque fois qu'il y a une catastrophe sur la Terre, chaque fois qu'il y a quelque chose, On tu les voit. sais, où maintenant, ben, je les vois par eux. Ils sont en Ukraine actuellement, ils passent là. Ils passent. Ouais. Ils vont récupérer un maximum de gens qui souffrent. Ça te fait vraiment terreur, quoi. Chaque fois qu'il y a une catastrophe, Chaque fois où qu'il y a tu une peux fête. avoir de la peur, mais là, tu ressens de la terreur parce qu'ils passent, ils t'infectent avec leurs énergies de terreur. En fait, ils sont sur les... La personne va être choquée physiquement par ce qui se passe, mais en même temps, eux, ils choquent la partie subliminale quand ils passent. D'accord. Ok. Et c'est Alors, comme un peu les hommes en noir, quand tu les vois, si tu les perçois, c'est les mêmes, c'est la même c'est la même origine. technologie Sauf ou que c'est la les même autres, origine? c'est la même, enfin, on Plus va dire, dense. les autres sont plus denses, oui, mais c'est la même Les hommes en noir origine. sont plus denses, mais c'est Les la hommes même en noir sont origine. plus Ok, denses, d'accord. mais effectivement, c'est la même origine de création. C'est vraiment pour maintenir, Et pour créer un choc, c'est hein, un carrément. choc, Hein, c'est c'est choc. un choc psychique. Hein. Mais là, comme je lui parle de l'autre côté, c'est comme si moi je m'étais mis dans le vaisseau où je peux capter, comme parler à son essence solaire, tu sais, à l'intérieur. C'est comme si j'allais au-delà de cette fréquence, parce que cette fréquence n'arrive pas à me capter. Non, ça c'est... Mais moi, je peux toucher Émilie là-dedans, dans son... D'accord. Je vais dire Mais- comme bocal, parce que c'est comme ça, c'est comme les poissons rouges. Ben, Sauf que c'est pas ouvert en haut. C'est comme un C'est bocal. carrément une sphère. Quoi. C'est une sphère, ouais. C'est un bocal, en fait. Donc, Pour le rond en plus dedans. Tu dis que tu peux la toucher. Donc, Enfin, tu transmets j'arrive à lui transmettre l'information un à minimum travers ça. d'informations. Et en fin de compte, c'est comme si petit à petit, au fur et à mesure que je parlais, elle recommence à se redensifier, se réchauffer. Parce qu'elle aussi, tu sais, à force d'être en contact avec ceux-là qui sont comme de la fumée, elle aussi, elle presque l'arrivée. Alors c'est ça le paradoxe, c'est qu'elle a les deux. C'est que d'un côté, elle se sent glacée et prisonnière, et d'un autre côté, ça la Désidentifie. Non, de densité. Dédensifie. Ça fait les deux en même temps. D'accord. Elle a une impression de densité et une impression de fumée, qu'elle est rien, qu'elle est plus là, qu'elle comme disparaît, tu sais. Elle a les deux en même temps. Donc tu la stabilises du mieux que tu peux et on va... Et bien là, petit à petit, comme mon essence est passée vers comme si elle allait récupérer ces morceaux de fumée de elle-même et les ramener. Parce que c'est ça, en fait. Tu vois, parce que je vois le glaçon, ça fait comme après un espace vide. Elle est tellement gelée là-dedans qu'il n'y a plus rien. C'est comme si ça sortait par volute de fumée. Donc, en fait, tu ne sais plus qui tu es du tout parce que tu n'es plus dense, mais tu n'es plus non plus... Ça fait une condition ésotérique vraiment très très bizarre. Oui. Si je regarde, ça fait comme un glaçon avec de la fumée qui sort, qui s'évapore. Et une conscience des deux en plus. Elle a conscience des deux, la partie gelée, la partie s'évapore. Donc elle ne sait plus trop qu'est-ce qu'elle est, c'est ça? Oui, et puis comme elle ne veut pas rester, elle pense que c'est ça aussi qui lui joue des tours. C'est que le fait qu'elle pense que si elle s'évapore, elle va pouvoir s'échapper. Oui. Mais en réalité, c'est le contraire, parce que plus elle s'évapore, et moins sur la partie physique de sa densité, elle est dedans. Et plus elle laisse de la place. Et plus elle laisse de la place, et moins elle va pouvoir s'échapper en réalité, puisqu'il faut être bien incarné pour pouvoir sortir de la matrice, il faut être bien ici, bien présent dans son corps physique. Tout à fait. Donc elle est comme en train de se diluer, tu sais, aussi en même temps. C'est un peu le but, hein, pour qu'il puisse prendre la place. La psyché a été glacée, le corps physique a été glacé, il y a des corps qui sont glacés, des corps qui sont dilués. Il y a les deux, en fait, et aucun corps n'est à sa place juste. Bien. Tout était carambolé par le fait qu'elle n'a pas intégré correctement le corps et par cette condition-là. Bien. Tu te places dans le temps. Oui, je vais peut-être voir parce que j'ai pris les informations, elle est en train de comprendre là, petit à petit, mais c'est compliqué, il va falloir qu'on remonte encore. Il faut qu'on remonte un peu avant, plus haut, parce que je perçois qu'il y a encore une autre information à chercher dans le temps avant qu'elle ait cette mort-là.
Alors, si tu l'aperçois, ben, tu vas chercher cette information. Un 2 et un 3. Alors, curieusement, je suis comme dans la même vie, si tu veux. Ah. Je la vois dans une espèce de bourgeoisie, mais par contre, elle a un souci avec son mari. Et elle décide, oui, c'est ça aussi qu'elle fait, parce que le mari est interféré aussi avec le système de ceux qui croient tout permis, tu sais. C'est très reptilien derrière, c'est comme... Oui, c'est maître du monde, quoi. Maître du monde. Elle a déjà subi des violences avec ce mari. Et sa fille est comme le résultant d'une violence physique. Ok. En fait, elle ne l'a pas épousé par amour, ils ont été mariés par intérêt. Uniquement par intérêt. Par intérêt. Et donc, je vois que déjà, elle avait le système qui jouait des tours au niveau de ce mariage. Et ce qu'elle doit comprendre aussi, c'est que ça a été comme pour elle, elle a pris l'opportunité d'aller sur ce bateau avec sa fille parce que ça allait faire bien que, comment dire, elle a été envoyée par le mari, mais elle a aussi pensé qu'elle allait s'échapper. Donc, il n'était pas avec le mari, si je comprends. Non, il n'était pas là, il n'était pas avec. Mm-hmm. Il a laissé sa femme partir avec sa fille sur ce bateau pour sa notoriété personnelle. Mm-hmm. Que lui... Mais c'est très étrange parce qu'il sait déjà qu'il va couler. C'est ce que j'allais dire. Il sait très bien qu'il va couler. Oui. Quand tu dis ça, l'information chez moi, ça me donne des frissons de partout parce qu'il a envoyé en fait sa femme et sa fille couler. Il les a envoyés se faire tuer. Il savait qu'elle ne reviendrait pas. Il savait très bien. Parce qu'elle commençait à le déranger sérieusement et à lui taper sur les nerfs, et sa fille aussi. Parce qu'elle commençait à être intelligente. Elle commençait à remettre en question... Et risquait peut-être de dévoiler le pot rose, parce que s'il avait connaissance qu'il allait couler, ça veut dire qu'il est parmi les plus hauts initiés. Oui, parmi les initiés, tout à fait. Et ils ont ces êtres derrière eux. Exactement. Et elle commence à déranger, elle. On va donner le nom, on va pas donner de nom. Hein. Pour l'instant, j'ai pas le nom, mais je le vois comme un grand industriel. Un industriel. Industriel avec beaucoup d'argent, énormément d'argent. Il a certainement participé à la construction de cet engin. Je vais dire, oui, il était au courant des plans. Il était au courant avec un petit comité de très peu. Ça y est, je crois qu'on a mis le doigt dessus. 3-4 qui sont au courant de qu'est-ce qu'il faut pourquoi, faire c'est effectivement... pour pouvoir développer leurs petites activités frauduleuses et mafieuses et assujettir le peuple américain, entre autres, et anglais, et etc. Européens aussi. C'est comme ils savent. Et pouvoir déclencher les guerres par la suite. Oui, et ils sont assujettis à ces mêmes qui ont le vaisseau avec les reptiliens et puis comme les humanoïdes aussi qui ont participé à ça. C'est un côté très froid, très glacé, ça c'est humanoïde, tu sais. Reptilien, c'est plus la violence, tu vois, qui s'est mis en place. Oui. Et là, il y avait Ils ont fait comité de collaboration pour pouvoir mettre leur plan à exécution. C'est les mêmes qui font les petites collaborations actuellement entre le plan qui sont en train de dérouler en Ukraine. C'est les mêmes. C'est toujours la faction. C'est la même faction. Oui. La faction Ouest. Ouest. Anglaise, de nouveau, avec États-Unis. États-Unis, oui. C'est exactement les mêmes à ce moment-là. Ok. Et les forces en équilibre, là, en investigation, de l'autre côté, c'est quoi? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu me dis? Mais puisque tu étais parti là-dessus... Sur ce côté-là, tu veux dire par rapport à aujourd'hui? Par rapport à l'autre faction. Mais ça, on la connaît, c'est celle qui est derrière Poutine, là, ce que tu veux dire? Oui. En fait, c'est deux factions qui s'opposent. Qui s'affrontent sur les plans subtils. D'accord. Mais là, il y avait déjà eu des détournements par rapport à la... Là, c'est plutôt pour essayer... La lumière qui commençait à prendre forme à travers certains êtres, tu sais. Donc, il fallait ruiner, forcément, ce plan.
Oui, il fallait, si j'entends ce qu'ils ont dit, il faut mettre un terme définitif. Et la meilleure façon de faire, c'est de tuer les gens, enfin de les faire disparaître. Donc, elle était comme venue. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, elle est venue à ce moment, Angleterre, États-Unis, au même moment, Kennedy, c'est ça? Oui, le dollar Kennedy, tout ça, est venu un peu à cette époque, comme ils sont venus quelques êtres avec plus de lumière, tu vois? Oui, pour essayer de faire passer ce plan-là. Oui, pour faire passer plus le plan lumineux, en fait. Ah, c'est pour ça qu'il fallait les faire couler. C'était Oui. les mêmes. Oui, elle est femme, mais elle faisait partie, si je regarde sur un autre plan, d'accompagnement à l'humain aussi pour évolution, pour son évolution. Alors, on va plutôt aller la voir là-bas. Il faut aller la voir avant qu'elle arrive, Faut parce voir qu'elle a avant qu'elle choisi, en fait, d'être la femme de celui-là, tout en sachant qu'il était dangereux. Oui, ça pourrait être dangereux, ils sont dangereux, ceux-là. Elle avait choisi de se retrouver parce qu'elle allait pouvoir penser, en fait, commencer à remettre Pour elle, l'ordre, c'est important, la cohérence, c'est important. Alors, justement, elle, dans sa nature profonde, elle est très cohérente. Il y a beaucoup d'ordre, beaucoup d'harmonie. Tu sais, chaque chose est à sa place. Et en fait, la condition ésotérique qu'elle vit, c'est exactement l'inverse de ce qu'elle est profondément en elle. Elle vit exactement le contraire de ce qu'elle représente. Bien. Donc, elle va y mettre un terme. Donc, je vais arriver à... Vas-y. Je vais la voir avant qu'elle décide de venir. Elle a fait plusieurs voyages sur Terre. C'est pas le premier. Elle a fait quelques incarnations dans son passé, je la vois, où elle s'est incarnée, entre autres en Égypte. Elle a fait quelques bons. Elle a fait des incarnations, mais en conscience. Comme elle venait, elle venait, elle faisait ce qu'elle avait à faire là où elle était. Elle était là comme un pilier de cohérence, un peu, tu sais, qu'on met un peu d'ordre autour d'elle. Elle a beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance, comme un pilier, en fait. Tu te sens bien à côté quand elle est quelque part, elle remet un peu de cohérence. Elle avait des apparitions plusieurs fois pour mettre de la cohérence. Quand tu dis des apparitions, c'est des incarnations. Enfin, des incarnations. Moi, je dis apparition parce que pour elle, elle n'est pas restée. Oui. Elle est venue, elle est repartie. C'est pour ça que je dis apparition. Parce que sur un autre plan, ça fait juste toc-toc. Tu sais. Nous, ça paraît très long, en fait, quand on est dans une vie. Mais en fait, ça paraît à la fois très très long et très très court. C'est ça un paradoxe aussi. Parce que notre vie nous paraît après très courte, mais elle nous paraît en même temps très longue. Et là, elle n'avait absolument rien à voir avec le système interférent. Elle venait et repartait. Non, elle venait plus. Alors, je la vois passer vers notre système solaire. Elle a fait aussi. Elle était beaucoup au niveau de Sirius, aussi les écoles, apprendre, comprendre la Terre, intéressée par l'incarnation. Et elle vient d'un endroit plus loin. Elle vient d'un endroit plus loin où sa nature, c'est comme une structure de cohérence, en fait. Je sais pas comment te dire. Oui, voilà. Mais avec moins de corps. Il n'y a pas tellement de corps. Si c'est pour ça que c'est un peu difficile. Oui, c'est compliqué ici, en réalité. De là où elle vient, je vois que 3 corps principaux, en fait. Qu'elle peut mettre en pleine cohérence, en cohérence avec l'endroit sur lequel elle se trouve. Je suis en train de regarder si c'est une planète ou un soleil. Je ne suis pas sûre que c'est une planète. C'est une planète, mais c'est une très très grosse planète. Ok. Vraiment très très grosse. Elle est dans le système solaire? Non, elle n'est pas dans le système solaire, pardon. Dans l'univers local? Elle est dans notre univers local. Ok. J'entends près de la lyre, un peu plus loin. Voilà. Par là-bas. Très grosse planète. Mais c'est une très très grosse planète. Et en fait, leur capacité à eux sur cette planète, c'est justement l'ancrage, la cohérence du système. Tu vois? Vraiment pouvoir redonner... en fait, ils remettent de la cohérence dans les systèmes. Leur nature est une cohérence de système. Voilà. Ils ont 3 corps principaux là, sur la planète, mais ça rentre en cohérence avec les corps de la planète et avec le ciel-terre, on va dire comme ça. Si c'est pas une terre, mais
Oui, enfin, entre le système Voilà, pour planétaire et te le système... résumer, c'est comme si en eux, ils avaient un corps qui appartient à la planète, mais en eux, Hmm. un corps qui appartient à leur soleil en eux, et un corps qui appartient à leur, on va dire, humanité en eux. Enfin, leur individualité. Individualité, ouais, c'est pour te résumer. Et ils Voilà. fonctionnent avec. En fait, ils ont des corps qui fonctionnent. sont déjà fusionnés, quoi. Voilà, ils fonctionnent avec les trois corps, un corps de la planète, un corps de leur soleil et un corps de leur humain, enfin L'interface, quoi. interface physique. Physique. Enfin, là, en l'occurrence, tu me disais que c'était pas vraiment physique, mais bon, on peut considérer Si, ça. parce que leur corps physique ressemble un peu au nôtre, mais en plus carré, en fait. C'est drôle parce que c'est un peu plus dense. Enfin, ils sont un peu plus... nous, on est plus longiligne par rapport à eux. Ah, ils sont plus tassés. Quand je dis plus carrés, ça veut dire juste qu'ils sont plus équilibrés entre la partie haute et la partie D'accord. du corps. Donc, nous, quand on les voit, on a l'impression que c'est des êtres qui sont comme carrés. Enfin, ils ne sont pas carrés, mais... Oui, et c'est pour ça que le glaçon, ça correspondait bien aussi, tu sais. C'est l'information que les interférents avaient pris aussi pour la mettre dans un cube. Okay. Donc c'est pour ça qu'elle a accepté aussi tellement facilement la création du glaçon, parce que c'est comme un cube. Elle se sentait en partie à l'aise. Ouais, on va dire que ça rentrait en résonance avec sa nature de là-bas. D'accord. Donc elle est descendue pour nous amener de la cohérence dans le système. Oui, elle est descendue, elle a voulu comme choisir, hein. Ils ont entendu, ils connaissent toute l'histoire aussi. Ok, qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être en accompagnement? Intéressant d'aller sur Terre, oui, très bien. Pourquoi elle trouve ça très bien? Qu'est-ce que je peux proposer? En fait, c'est des êtres qui naturellement se proposent dans leur capacité, tu sais. Qu'est-ce que ma capacité? À la conscience planétaire vers la Terre, en fait, vers notre système à nous. Qu'est-ce que notre... c'est un peu... Parce qu'ils font partie de la Confédération Galactique aussi. Donc, qu'est-ce que notre essence à nous, de cohérence, peut proposer, si tu veux, au niveau de la Confédération Galactique, pour accompagner l'humain, pour pouvoir à un moment se dégager de sa condition d'enfermement. D'accord. Donc ça a été entendu. Donc elle a choisi de venir pour passer par l'école. Je la vois pas super sérieuse, mais c'est juste pour le fun, elle me dit, parce qu'elle n'aurait pas été obligée. Mais elle voulait quand même passer par là pour... ils sont très joviales aussi, très, comment dire, ils ont l'habitude de se proposer des services, en fait. C'est ça que je perçois chez eux, ça se fait comme ça naturellement. Donc, ils savent qu'ils ont telle et telle capacité, et donc ils vont proposer cette capacité pour le bien de tous, quoi. Ouais, on va dire que c'est comme ça, voilà. C'est comme ça, c'est harmonique. C'est ce qui va se passer chez nous aussi, parce que quelque part, chacun va retrouver ses capacités et les proposer pour le bien de tous. C'est ça. Oui. Du coup, c'est... Mais chez elle, c'est très ancré quand même, cette notion, tu vois, elle vient avec ça. Donc le bien de tous, elle se voit dans sa capacité de simplification et d'ancrage, accord terre, homme, ciel, en fait. C'est facile pour elle de mettre ça en place comme un marquage dans la civilisation. Donc, par exemple, en Égypte, pour rentrer de la cohérence dedans, tout simplement. D'accord. Un peu plus. Bien sûr, elle sera dans un corps humain, mais je veux dire, elle a comme la garder toute la mémoire de qui elle était pour cette cohérence des corps. Donc, en fait, ça ne lui pose pas de problème que les corps soient la différenciés. première incarnation, là où elle a plus de corps, mais elle joue avec tous les corps et elle les met bien dans... Elle dit, je les mets dans l'ordre. Ordre, c'est ce mot que j'entends. En fait, c'est pour elle comme un jeu de les classer et de les positionner correctement pour pouvoir les utiliser. Bien. Donc elle maîtrise parfaitement les vibrations différentes des différents corps. Ça se passe bien et je la vois plus... elle est moins attachée à l'histoire du corps physique lui-même, tu sais. Elle ne s'attache pas à ça. Elle est plus attachée à l'histoire de sa partie subliminale en incarnation qui est son job de remettre de la cohérence et de simplifier aussi un peu les choses. C'est plus ça. Effectivement, là, il y a un travail de simplification qui est de son domaine, d'expertise, on va dire. Oui. Mais d'un autre côté, le fait de n'avoir pas pris en considération un certain nombre
C'est choses entre d'ici. cette vie-là, où elle se positionne très très bien, elle Mais en a eu d'autres, celle-là, et oui, ça n'a aucune celle-là, tu prends importance. celle-là. Donc celle-là, c'est la dernière avant le Titanic, là. Donc elle repart, elle a fait son job, elle repart, elle va plus haut sur les planches, elle passe près du soleil, elle se repose comme... Et là, elle décide d'aller à cet endroit pour donner de nouveau de la même cohérence. Mais on dirait que quand elle descend, elle ne mesure pas le fait que la Terre a continué à son évolution. Descendre, oui. Et que le plan de cela s'est mis en place, tu sais, subtilement partout. Ça, c'est déjà... Ça s'est instillé partout. C'est comme les lucifériens actuellement. Tu sens que c'est... Il faut être très vigilant parce que ça se faufile de partout. Tout à fait. Bien, ça c'est le genre Donc c'est juste d'information qu'elle qu'il n'a lui pas faut mesuré maintenant. quand elle est redescendue. Elle avait déjà adapté ses structures à un corps physique et elle avait choisi quelle vie elle voulait faire et pourquoi elle voulait y aller et pourquoi elle voulait se marier avec celui-là. Mais ce qu'elle n'a pas mesuré, c'est en même temps la chute du corps de la Terre elle-même. En fait, je ne sais pas comment te dire. En fait, c'est parce que les taux vibratoires sont descendus. Était descendue par rapport à ce qu'elle avait connu. Et ça, c'est comme si elle n'avait pas pu le mesurer vraiment avant d'y être. Bien, mais si elle n'a pas pu le mesurer, tu vas parce lui que donner ça l'information. donne encore plus de perte de mémoire. Donc quand elle s'est incarnée là, on dirait que c'est la première fois que son incarnation physique va devenir quelque chose de... Le film, en fait, quand tu tournes dans la matrice, plus important que son essence, qu'elle n'arrive plus vraiment à ressentir déjà. C'est comme un... C'est l'extérieur qui commence à influencer oui, sur son voilà, intérieur. à cause de ce corps mental aussi qui a commencé vraiment à être bien opérationnel pour ces êtres, on va dire. Il y a des modules qui se mettent en route, il y a des choses qui se sont mises en route, qui n'étaient pas encore vraiment en route dans les civilisations d'avant. D'accord. Donc ça, c'est le genre d'information que tu vas lui transmettre à ce Alors moment-là. que là, la civilisation industrielle qui commence et tout ça, là, le corps mental et le masculin et les êtres qui prennent le dessus sur les autres, c'est bien en place dans le mental avec des beaux modules qui sont bien structurés. Disons que c'est des programmes qui étaient déjà en place, mais là qui ont été activés. C'est comme activé et en plus rajouté aussi. Je vois que c'est du bricolage pour améliorer le système parce que nous, on améliore en fait, si tu veux, nos structures, mais eux aussi s'amusent à faire des choses pour pouvoir mieux contrôler, mieux... Tu vois, des fois, ils rajoutent des modules aussi. Bah, c'est là, on dirait que ça a été le plus fort, là, le module sur l'argent. Je ne le vois pas aussi fort avant. Non. Le module qu'on a dans la psyché. Oui, qui concerne... Module réseau, argent, pouvoir. Voilà, le module réseau, voilà, c'est exactement là qu'il s'est activé. Oui. Il s'est activé chez tous les êtres qui étaient associés au système reptilien humanoïde là, module argent pouvoir qu'ils ont mis en place dans le corps mental, chez des êtres qui aiment le pouvoir et qui aiment l'argent et qui vont être mis en place dans ces années-là pour créer le réseau argent qu'on a encore maintenant. Vraiment là, cette fois-ci, mais sous sa forme la plus infâme, on va dire, de captation. Oui. Leur réseau argent, c'est pas le dollar Kennedy qui est sorti, c'est leur à eux. Oui. Bah, tout est en lien avec le Titanic. Oui, c'est leur œil qui est dessus. Absolument. C'est eux qui ont décidé, c'est l'œil du reptilien et des humains, c'est eux qui choisissent. Et ils ont choisi les êtres qu'ils ont mis en place dans ce réseau. Et ils ont éliminé les autres. 4 qui discutaient entre eux, dont son mari. De l'époque. De l'époque. Ils l'ont laissé descendre, ils l'ont laissé prendre place. Ils l'ont laissé épouser Enfin, ils savaient qui elle était, si tu veux. Et ils ont fait exprès ok, puisqu'en plus c'est elle qui avait choisi, donc ils l'ont laissé faire, mais après elle s'est fait violer par lui. Ça, c'était pas prévu au programme. Elle n'avait pas prévu cette souffrance physique, du corps physique qui se fait agresser physiquement. Ben, surtout oui. Elle n'avait pas prévu ça. Comme elle était encore branchée plus sur son naissance, de travailler les énergies en elle pour créer quelque chose, tu sais, comme si quelque chose lui avait échappé. Qu'un corps physique, quand il est maltraité, peut faire un choc que tu gardes.
Que tu dans gardes les et puis, cellules, et puis- et que ça va marquer au niveau de l'âme, et que ça va marquer, parce que l'âme aussi, c'est pas, chez elle, c'est pas une âme, hein, qui savait, donc ça marque. Et là, comme, en fait, ils l'ont fait exprès parce qu'ils l'ont marqué, en fait. Ils se sont arrangés pour la marque. Ils l'ont marqué avec une violence physique. Hein. Ok, ben maintenant tu as toutes les Et informations. quand elle a été marquée avec la violence physique, elle a eu enceinte de sa fille. En plus. En plus. Ça veut dire que l'enfant qu'elle porte, ou qu'elle portait et qui était avec elle à bord, est marqué aussi. A été marquée aussi par la violence, oui. Et elle l'a ressenti aussi, parce que tu sais, elle est très facilement. Elle peut ressentir. Oui, parce que c'est sa nature comme ça, puisqu'elle ressent les corps, tout. Et là ça s'est gâté vraiment. C'est comme si elle a eu le viol, elle était vierge quand elle a épousé cet être. Ah bon. Elle n'a pas choisi qu'il la viole comme ça, mais ça a été très très violent et les autres étaient déjà autour. Et après, elle a eu cet enfant avec. Et elle a beaucoup souffert aussi à l'accouchement, tu sais. Comme la violence s'était mise en elle, si tu veux, au niveau de son corps physique. La grossesse lui a pompé beaucoup d'énergie, mais c'est pas la grossesse, c'est pas l'enfant qui lui pompait l'énergie. C'est la violence physique qu'elle a ressentie. C'est comme s'il y avait déjà eu en place des implants et des choses pour pomper son énergie vitale. C'est ça. Une sorte d'empoisonnement. Une sorte d'empoisonnement de ce viol qu'elle a subi. Et ça crée beaucoup de soucis pendant la grossesse. Et elle commence à plus savoir parce qu'elle ne veut pas perdre la vie. Une vie, c'est précieux pour elle. Elle ne veut pas perdre la vie de l'enfant. Elle ne veut pas perdre la vie de l'enfant. C'est précieux. Et puis en même temps, elle se sent vidée. Comme si c'est l'enfant qui est vidé, mais ce n'est pas l'enfant. C'est ce qu'ils ont. C'est les marques dans son corps. Alors, on ne peut pas la laisser dans cette condition-là, maintenant qu'elle a récupéré les infos. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit qu'il faut qu'elle descende, mais avec une possibilité de se protéger de ce viol. D'accord. Donc il n'y aura pas de viol. Je sais pas, c'est bizarre parce qu'elle veut comme réengrammer le passage. Je discute avec elle avant qu'elle descende. Parce que c'est important d'engrammer le passage. Oui. En fait, comme si elle allait pouvoir quand même faire au niveau éthérique. Il faut qu'elle accompagne cet être, entre guillemets, maléfique, je ne peux pas dire autrement, ce mari, pour dégager quelque chose. Comme si ça allait impacter le système argent et industriel, que nous, ça nous aide jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si tu es... Oui, ça va, je te suis. Je ne sais pas si tout le monde nous suit, mais... En fait, elle veut quand même passer dans cette période. Elle va passer là-dedans. Ok. Mais en évitant... Les engrammes, par contre. Elle va pas aller sur le Titanic avec sa fille. Déjà ça, non. Ouais. Elle veut pas y aller, mais elle veut quand même aller près de cet être pour comme le contrer ou je sais pas. Et elle connaît tous leurs plans, mais elle va être comme un contre-plan. Elle va ramener l'information. Elle va juste ramener l'information. Elle va ramener l'information dont on va avoir besoin pour aller taper dans les modules. Pouvoir argent à la fois dans les corps et en même temps, là on sait que le système financier va devoir switcher, clasher. Elle n'est pas là pour rien par rapport à son plan. Ok, bien, c'est bon. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Il y en a d'autres, mais là elle faisait quand même partie de ceux qui étaient très proches, des 4 qui ont la pyramide de l'œil. Ouais. Oui. En fait, elle fait comme... Elle va épouser cet homme, mais elle sait qu'il va vouloir la violer. Mais c'est comme si à l'intérieur d'elle-même, elle mettait une protection. Et au lieu de ressentir le choc parce qu'elle est prévenue du choc, voilà, c'est ça. Elle va faire comme un airbag à l'intérieur d'elle et elle ne va pas ressentir la violence physiquement. C'est comme si une partie d'elle, avec toute l'information qu'elle a récupérée, pouvait vivre ce viol comme la naissance future de son enfant, mais elle reste sur l'idée que sur un autre plan très très haut, il peut y avoir un amour dégagé, tu vois.
D'accord. Et elle a suffisamment de force en elle, de puissance en elle pour dégager l'amour dans son propre corps. Et on dirait que lui, quand Ça il fait est un là, contre-choc pour lui. ouais, t'as tout compris, c'est lui qui se prend le choc en retour, en fait. Eh Il oui. veut la violer, il veut être violent, et en fait, il se prend un choc d'amour. Oui. Comme si C'est une onction, ça. lui il saute, en fait. Oui. Et l'enfant, du coup, est protégé aussi. Aussi. Parce qu'elle est suffisamment puissante, elle a ramené toute son essence avec pour garder sa structure. Et pour surtout, ce qui manquait comme information, c'est la protection du corps physique. Absolument. C'est très important. Parce qu'elle était toujours occupée plutôt sur sa partie subliminale que sur son physique, tu vois. Est-ce que maintenant elle conscientise le fait que, avec tout ce qui s'est passé, elle a un corps en 2022? Du coup, oui, elle le sait. En fait, elle remonte le temps pour réparer sa ligne de temps. Okay. Donc, elle va vivre près de cet être, mais beaucoup plus prudemment. Et protéger aussi son enfant avec l'amour. Et en fait, ce que je vois, c'est qu'elle arrive à rester dans sa structure, à dégager, à mettre en place ce qu'elle veut, comme infecter leur système. Oui. En tous les cas, ils mettent un germe. C'est Ouais, comme la première fois, c'est l'inverse qui s'était produit. C'est lui qui avait instillé du poison. Et là, c'est un cheval de Troie et le poison. Et là, c'est elle qui, on va dire, c'est pas du poison, c'est de l'amour. Mais pour ces êtres, c'est comme poison aussi, tu vois. Absolument. Donc, lors de l'acte de la conception de sa fille, c'est l'autre qui a pris quelque chose qui ne devait pas... Qui n'était pas prévu au programme. En fréquence, c'est elle qui lui donne la fréquence. C'est pas elle qui subit la fréquence de celui-là, mais c'est elle qui donne sa fréquence à l'autre pour comme le déstabiliser intérieurement, comment dire. Quelles sont les conséquences pour lui? Il est beaucoup moins efficace dans son plan de mise en place des structures pour... Et on dirait qu'il va comme infecté aussi par une fréquence spéciale. Cette fréquence qu'il a reçue permet en réalité de capter l'information de ceux qui sont sur les hauts plans pour réparer les lignes de temps, etc. C'est clair ce que je raconte? À peu près. En fait, au départ, il l'avait fait cacher aux yeux de tous, mais juste branché sur les reptiliens et les humanoïdes pour mettre leur petit plan machiavélique en place. D'accord. Et en fait, le fait qu'elle ait gardé son amour pour elle, pour sa fille, et qu'elle ait transmis cette information fréquentielle d'amour, infecte leur noyau. Donc leur plan est dévoilé en fait aux yeux de tous. Oui. Comme si l'information pouvait repartir sur Dans les plus hauts sens, plans ouais. pour pouvoir agir dans le maintenant d'aujourd'hui. D'accord. À travers elle, entre autres. Ouais. Comme si ça nous permettait de récupérer l'information, tu vois. C'est vrai. Elle sait qu'elle a son corps en 2000. Elle dit qu'il est temps qu'elle le réintègre correctement. Correctement, parce que là, elle a récupéré toute son énergie, elle a récupéré toute sa fréquence et tout ça. Tout est corrigé pour elle. Elle a vraiment fait en sorte de garder son espace à chaque fois. Et elle me dit, je sais que j'ai mon corps et qu'il faut que je réintègre ce corps physique complètement de la bonne façon. Ok. Et elle va être capable de nettoyer aussi le corps physique d'aujourd'hui. Parce que ce corps physique aussi, on dirait, a subi des violences, etc. Tu vois, en mémoire de ramener ça. Elle va effacer pas des en mémoires. grammes interposés. Pas en grammes interposés. Là, elle va réeffacer tout ce qui a été engrammé dans son corps pour nettoyer son corps physique, le ramener à comme sa protection qu'elle avait mis. Elle n'a pas besoin de nous pour procéder à ça. Elle dit que quand on est prêt, on peut faire participer sa partie physique pour vraiment vivre l'intégration dans le corps physique. Ouais. Ok. Si tu veux, je peux répondre à ces questions. Elle va rentrer dedans, puis on peut répondre aux questionnements de sa partie physique. Et après, aider la partie physique à tout, à rétablir. Tu veux pas qu'on sécurise la ligne de temps avant de faire ça? Si, bien sûr. Bien sûr. Ok. Alors, je commence maintenant la sécurisation de la nouvelle ligne de temps. Tu m'entends? Oui. Anya, tu m'entends? C'est bon. Oui, je t'entendais pas très bien, mais là, c'est bon. Ok.
Je commande maintenant la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Émilie. A1, A2, A3. Oui, ben quand tu fais ça, ça fait que ça envoie de l'information aussi sur notre présent, tu sais. C'est comme si elle avait donné le départ d'un signalement à d'autres êtres en place, mais là, en rapport vraiment avec ce que vous ai dit tout à l'heure, tu vois. C'est le monde de la Réseau, finance. pouvoir, Ouais. argent, finance, ouais. Et c'est vraiment maintenant que ça se joue, quoi. Ça y est, on dirait qu'il y a... L'information est partie chez ceux qui devaient la recevoir. Il y a des êtres en place partout pour faire le passage. Comme si ce système allait s'écrouler, mais en douceur pour un autre passage, tu vois. Mais en plus en douceur, c'est ça qui est important, parce que c'est un collapse total. Ça collapse dans la façon dont c'est fait, mais en même temps, je vois que, tu vois, là, je voyais par exemple un informaticien qui règle les codes pour créer, avec l'intelligence artificielle, tu sais, ces fameux codes de toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ah, mais lui, en des fait, c'est un algorithmes. agent dans mon... Oui, les algorithmes qui font que bah, ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus, et puis qu'ils tiennent plus compte de l'humain. Ben, en fait, c'est comme si c'était lui qui se remet en place pour mettre le code de l'humain dedans, tu vois. Mais pas que lui, il y en a d'autres. Ça redonne l'information pour faire basculer. On avait déjà fait basculer, tu sais, quand on a envoyé dans l'ordinateur quantique les nouveaux codes, ok, ils étaient envoyés, mais lui, il va les activer, en fait. Okay. Tu vois, avant-hier, je crois qu'on avait fait ce genre de choses, je sais plus. Je ne me rappelle plus. Ah, il y a quelques... J'ai tellement de choses depuis. Là, je vois que c'est un lien avec ce qui était fait. C'est-à-dire que les ordinateurs sont prêts avec des programmes, mais il faut que quelqu'un les active. le lance. Ben, et en fait, il y a des personnes qui sont pas du tout d'accord avec le système dans lequel ils sont, mais qui étaient comme un genre dormant qui attendaient le bon moment pour rétablir le flux de la vie. dans l'autre sens. Ça va pas se voir immédiatement, et ça va de plus en plus basculer dans quelque chose de plus humain, où l'humain va redevenir le centre. Oui. Le centre de l'intérêt. Oui, même pour les machines, puisqu'elles n'en ont pas tenu compte, tout simplement, parce qu'elles ne pouvaient pas, parce qu'elles n'étaient pas programmées. C'est pas elles qui avaient été programmées comme ça, donc les programmes sont en route, mais maintenant les programmes s'activent. D'accord. Voilà. Oui, ben, je l'ai senti, hein, parce que moi j'ai eu un coup de chaud. Hein. Allez, on enlève les anciennes lignes de temps. Parce Alors, je commande maintenant la suppression de l'ancienne ligne de temps. A1, A2, A3. Ok. Oui, ça permet vraiment d'activer maintenant, tout ce que je dis là. Oui. Bon, attention, Émilie, à mon avis, la partie physique n'a pas suivi toute cette investigation. Si, Émilie, ça va? Si, Ah, oui. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait un petit décalage. Non. Après, elle va pouvoir mieux Il faut le intégrer quand conscientiser. ce sera dans son corps. Voilà. Ok. Donc, on va faire descendre en conscientisation là. Mais ce qu'on peut faire pour la partie physique, c'est déjà répondre à tous ces questionnements qui étaient C'est en pour ça que rapport je te avec dis, sa... justement. Avec sa condition psyché ésotérique qui était là. Voilà. Qui n'était pas correcte, on va dire, qui n'était pas bien alignée. Ouais. Comme ça, on se débarrasse de ça aussi. C'est ce que me dit sa partie subliminale. On n'en parlera plus. Allez, hop, Et après, bon. elle s'occupe du corps. C'est bon. Ça te va? Alors, donc, il nous parlait donc, des blocages donc, physiques, faiblesse, fatigue, un corps qu'elle sentait très, très vieux, comme un corps de 80 ans. Et tout ça, c'est la condition ésotérique. Voilà. Donc, un petit peu tout ce qu'on a dit. Hein, donc, les blocages, effectivement, cette grosse fatigue, ces problèmes de santé amenaient des blocages dans tous les domaines de sa vie, que ce soit financier, amoureux, financier, travail. Donc, Tout est bloqué. Oui, voilà. Bon, donc ça, on a vu à peu près, je pense, ça venait. Donc, elle nous parle après justement de son problème d'entité, qu'elles sont, bon, que ce soit des entités reptiliennes, souterraines, parasites en permanence. Donc, C'était parce qu'elle était dans cet aquarium où ces êtres la passaient à travers tout le temps.
la terreur et puis tu vois, comme elle sait tout ça, elle connaissait les entités, donc tout sont Oui, mélangés dans sa tête et c'est des projections ça. aussi, tu vois. Donc elle était persuadée, enfin persuadée entre guillemets, qu'une autre partie d'elle, sur un autre plan, subissait un dispositif médical et technologique. Mais c'est ça, ouais, on va dire. Donc voilà, on a vu ce que Alors, médical, je vais pas dire directement, puisqu'elle était comme dans cette boule, mais elle n'est pas idiote, elle savait quand même qu'il bricolait des choses là-dedans, tu vois. Bah, bien sûr. Bah, oui. Alors, elle parle aussi d'un ancêtre qu'elle a sur le dos et qu'elle subit le karma de cette personne. Non, c'est ce qu'elle a On a capté. parlé ça. C'est Ouais. les informations. Ouais. Alors, les informations Mm. qui passent à travers la sphère dont elle Ça, était, c'est ouais. ce qu'on a C'est voulu. l'information qu'ils envoyaient, effectivement, Oui, c'est ça, c'est pour la leurrer. pour la leurrer, ouais. Pour lui faire croire au karma aussi, là, c'était très Oui, bien. voilà. Voilà, c'est bien Parce joué. qu'il y a toujours quelque chose qui se rajoute, quoi, si tu veux. C'est ça, en fait. Parce qu'avant, elle ne croyait pas au karma, elle savait que c'était de la foutaise. Donc, elle passait, elle repassait, elle repartait, elle revenait. Il n'y avait pas de souci, tu vois. Mais là, ils ont, comme avec toute la confusion de sa partie subliminale, ils faisaient exprès de lui envoyer ça pour qu'elle croie au karma Bah aussi. oui. Donc là, du coup, tu engages la roue. Hein. Eh oui. Donc voilà, donc ces questions étaient là, hein, pourquoi je vis l'enfer, et puis bon, ta mission, de toute façon, tu la connais maintenant, je suppose, d'après ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on fait? On lui repasse le micro, Non, ce qu'on va faire, c'est des intégrations physiques. On va faire les les intégrations. intégrations, on passe au rituel. Conventionnelles. Voilà. On passe au Sauf rituel. si elle a quelque chose à demander. Oui, tu peux lui. Tu as quelque chose de spécifique à demander là? Si elle a quelque chose de spécial encore à demander, c'est le moment. La partie physique. Oui, je voulais juste revérifier si la 13e hélice était toujours bien en place, parce que je suis retombée malade après qu'on ait rebranché la 13e hélice à la 2e Parce que hélice. on va tout remettre en place là maintenant parce qu'en fait, la Oui, 13e hélice elle était branchée, mais comme la partie subliminale n'était pas dedans, c'est comme ça faisait comme carambolage des corps. D'accord. Ok. Donc c'est la conséquence en fait de la condition Là, ésotérique. maintenant, ça va pouvoir se positionner. Ça va se remettre en place, oui, oui. Parce que sa nature, elle-même, elle fait exactement. Elle le met déjà en cohérence. Elle Eh Là, oui, sa c'est déjà nature. mettre bah elle a ouais. sa propre nature de mettre en cohérence. Donc, c'est juste là qu'on va lui faire les commandes pour la partie physique, qu'elle le conscientise en même temps que la partie subliminale, parce que sa partie subliminale m'explique aussi que c'est important que les deux collaborent et conscientisent ensemble. Voilà. Oui. Bon, bah super. Alors, Allez, on y va. c'est parti. C'est parti. Je commande la rupture avec toutes les fréquences involutives qui retardent la propre évolution d'Émilie dans toutes les vies, les dimensions, toutes les fréquences, tous les espaces-temps de manière définitive, fractale et quantique. Maintenant. Ouais, ça c'est sûr. Je commande Tu as l'annulation ça. et la récupération énergétique de tous les copier-coller de l'âme d'Émilie dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tous les espaces-temps de manière définitive, fractale et quantique. Maintenant. Oui, alors chez elle, ce n'était pas vraiment directement les copies-collées d'âme. Hein, c'était, si tu veux, autour de cet aquarium-là, c'est là-dedans qu'ils envoyaient toutes les informations. Relayées par les spectres, si tu veux, qui passaient en plus à travers elle, tu vois. Ah oui. Comme si l'information ne suffisait pas à l'extérieur, il fallait encore la traverser par bien en grain. Ça fait beaucoup de passages. Hein. Beaucoup de passages, oui, ça, oui. Et que maintenant, donc, Émilie retrouve ses mémoires et informations originelles. Maintenant. Oui, et ça, elle est en train de faire en sorte que tout son corps physique, ses différents corps, puisqu'elle sait qu'il y en a 12 plus un 13e, les corps subtils, reprennent chacun leur place et que l'information circule entre chacun des corps. Ça va faire du bien, ça. Et c'est elle qui refait le 13e corps, la 13e hélice. Elle me dit oui, parce qu'en réalité, c'était en place, mais elle n'était pas dedans pour le faire. Donc maintenant, elle est dedans et elle le prend à charge.
En plus, elle a beaucoup de puissance dans la matière. Énormément, oui. Ben, pour faire sauter ce genre de réseau, oui. Bon, il en faut. Oui, il faut être costaud, oui. Je commande l'annulation et la désagrégation des clones d'Emily créés par la matrice artificielle. Maintenant. Ben là, il n'y en avait pas non plus. Tu vois, Non. c'est pas là-dessus qui s'intéressait. Je commande l'annulation des mémoires induites ou imposées par le système interférent de la fausse lumière au niveau cellulaire et éthérique, et que cela soit parfaitement toléré, intégré par l'ego. Maintenant. Ouais, c'est surtout ça, mémorielle. Ça, c'est très important, oui. Très important. Elle descend vraiment profondément en elle. Elle s'occupe surtout du bas du corps parce qu'elle dit que c'était là que avait le plus souffert, mais le cœur aussi. Tu sais, le fait, elle nettoie, elle prend tout soin des organes, elle prend soin des os, elle va vraiment chercher dans les moindres petits recoins de son corps à tout ce qui n'est pas aligné à sa fréquence. Parce qu'elle dit maintenant, je vais intégrer qui je suis ici. Et ça va revisiter, revibrer à ma fréquence. Je commande la rupture avec les lois matricielles et archiavéliques de façon définitive et rétroactive. Oui. Je commande la rupture avec les lois du karma et tout ce qui est relié au mensonge cosmique et au plan de la mort dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, les espaces-temps et de manière définitive, fractale et quantique. Maintenant. Oui. Ça la fait rire maintenant, le karma. Et oui. Je commande le nettoyage des mémoires involuantes, programmation et autoprogrammation qui retardent la propre évolution d'Émilie, et ceci en accord avec son âme originelle, sa partie subliminale et son esprit individualisé. Maintenant. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui. On s'occupe de ça parce que, bon, en fait, tu vois, avec elle, ça s'accrochait que dans le corps physique par rapport au traumatisme. Mais c'est pour ça aussi qu'ils étaient obligés de passer tout le temps dedans. Parce que s'ils n'avaient pas fait ce système, très vite, elle aurait pu se restructurer, tu vois, parce que sa nature est très forte, en fait. Et oui. Très puissante. Donc là, ça va se faire sans aucun problème. Je commande l'installation d'un programme dans le corps mental de confiance absolue dans le processus évolutionnaire et de confiance en soi et en son essence. C'est marrant. Elle me fait montrer pour sa partie physique comme si elle allait installer, tu sais, une lampe comme les pompiers ou les policiers. Un gyrophare. Un gyrophare, ouais, c'est ça. Elle me montre que sa partie physique doit considérer qu'elle installe le gyrophare de confiance absolue dans sa psyché. Alerte à Malibu. C'est comme ça qu'elle me le montre. Donc, je disais, afin de retrouver son identité primordiale. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est fait, on le sait. On a mis le gyrophare. Donc, que tous ces programmes soient maintenant tolérés, intégrés et au point zéro. Oui. Je commande la mise en place d'un modulateur de fréquence avec une mise en terre en reliance d'amour avec Gaïa. Maintenant. Oui. Ça, elle le fait naturellement parce qu'elle avait déjà cette capacité d'adaptation, tu vois. Ouais. Elle l'a retrouvé là. Fini pour ça. Donc, est-ce qu'on appelle les présences? C'est beau. On peut, oui. Oui. Alors, il y avait juste, je voulais juste dire que pour la petite phrase matricielle et substance machin, c'est en fait le modulateur pour tout ce qui est les anti-vie. C'est ça le mot juste. Anti-vie, oui. Ah, oui. C'est pas, on peut dire plein de choses, mais en réalité, c'est les fréquences anti-vie. C'est les fréquences. Oui, c'est ça. Ça C'est résume. le terme très approprié. Ouais. Ouais. Donc, au niveau des présences, donc on a deux chats. Alors, un qui est décédé, enfin une qui est décédée qui s'appelle Minette, et l'autre Titou qui est encore là, qu'on a vu d'ailleurs se promener. Hein, c'est celui-là. Tu peux remettre ton micro.
Elle appelle Minette parce qu'elle peut l'appeler à partir d'elle. C'est elle qui l'appelle? Oui. Elle la rappelle. Alors, Oui, vas-y, Émilie. oui, non, c'est pas Titou qu'on a vu tout à l'heure, c'est c'est un autre chat encore. Ah, d'accord. Alors, c'est pas lui qu'on a vu. Donc, il y a Minette décédée et Titou, qui est là vivant. Voilà, qui a tout juste 1 an, oui. Titou, il était là, il participe depuis le début, il n'y a pas de souci avec lui. Hein? Mais il était quand même comme alerte parce qu'il sentait que sa maîtresse avait beaucoup de soucis avec l'énergie, tu sais. Donc ça l'inquiétait beaucoup. Maintenant, il est content. Tant Il est mieux. content parce qu'il préfère vivre un peu plus cool. Ah, j'imagine. Moi, se faire du souci. Puis il me dit que c'est lui qui va se charger après plus. Au lieu de faire l'inverse, parce qu'il essaie des fois de compenser l'énergie qu'elle perdait. Eh oui. Là, il me dit que lui, il va plus pouvoir s'amuser, se charger. Oui. Et donc, nous avons une personne qui est décédée qui s'appelle Bernard, qui était un petit peu comme un guide, je pense, hein, pour toi, c'est ça? Oui. Alors là, j'ai l'impression que là où il ne descend pas, mais que c'est elle qui va monter le voir. En fait, avec toutes les nouvelles informations. Alors c'est marrant parce qu'il était comme un guide sur une certaine partie seulement. Il lui manque des informations. Oui. Là, on dirait que ça s'inverse, que c'est aussi, ouais. plus Émilie qui va lui monter l'information nécessaire pour le guider lui, pour aller vers sa prochaine étape d'évolution. C'est un juste retour des choses. C'est un juste retour des choses. Il a besoin d'informations, elle va lui transmettre. Mais elle veut le faire toute seule, elle me dit, elle va y aller parce qu'elle sait où le trouver. Elle n'a pas envie qu'on fasse pour elle. Elle n'aime pas qu'on fait les choses pour elle. Ça oui, elle est grande. Elle sait. Bon, ben, c'est tout pour les présences. Et pour Minette, on avait dit quoi? Minette, elle a été, ta partie subliminale l'a cherchée, elle est toujours là. Elle est toujours là, puis elle a partagé des informations avec Titou, et puis ils ont discuté entre eux, et ils ont reçu aussi l'information. Et elle va profiter de cette information pour, comme dirait, se mettre dans un endroit où elle va être tranquille. C'est ce qu'elle me dit. Elle a besoin de se poser maintenant. D'accord. Bon, bah, tant Comme mieux. ça, elle pourra redescendre après pour s'amuser aussi. Mais pas tout de suite. Elle n'a pas l'intention de revenir tout de suite. Elle va attendre que ça soit plus tranquille sur Terre. Oui. Avec les animaux. Oui. C'est pour ça qu'elle va partir se poser et attendre que ça se stabilise avec les animaux aussi. J'ai une grande sagesse, quoi. Mais elle veut revenir. Elle fera partie de la 6e race racine. Elle sera là. D'accord. Ok. Les rapports avec les animaux dans la 6e race racine, ce sera autre chose. Hein. Oui, parce que là, les pauvres, c'est pas très cool pour eux. Ils auront de nouveau leur place de Il y a petits un frères. endroit avec les animaux, ils peuvent se ils sont dans le sas. se mettre. Beaucoup d'entre nous sont déjà en train de créer ces espaces pour soigner les animaux qui arrivent. Et après, ils choisissent s'ils veulent revenir ou s'ils partent sur d'autres expériences ou d'autres incarnations ailleurs ou de là où ils venaient avant dans leur conscience. Et du coup, c'est vrai que ce lien que j'ai avec les animaux, je comprends mieux après la session, parce qu'en fait, j'avais un tel dégoût inconscient finalement des humains, en fait, que je me suis en fait redirigée sur. Voilà, toute mon attention était sur les animaux, quoi. Oui. Et du coup, voilà, ça explique ce dégoût que j'ai eu dans cette vie-là. Finalement, qui restait dans la vie d'aujourd'hui, quoi. Oui, c'était bien engrammé aussi pour faire exprès pour que tu ne retrouves pas ta propre humanité aussi. Ben oui. Ouais. Claire. Bon, eh bien, dis donc, c'était un gros morceau, là. Oui, oui, oui. C'est pour ça que quand j'avais vu tes points de session, je dis là, c'est très intéressant tout ça. Oui, oui, je pouvais toujours chercher. Je pense que, voilà. Non, tu n'aurais jamais trouvé. On va Voilà. conclure de On façon conclut. à ramener Anya.
Et ensuite, on dépassera. Allez, on Si conclut. tu veux bien. Donc, qu'Émilie maintenant retrouve sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. On remercie également toutes les présences qui ont œuvré à cet accompagnement. Ok, oui. C'est bon. Voilà, donc Aman, je te repasse Ok. le mot de la fin. Donc, je rappelle que seul le programme de la création par l'amour originel est possible et intégré au cœur du cristal de Gaïa. Ça nous évitera les prochains déboires. Oui. J'invite chacun à revenir à soi, ici, maintenant, et à mobiliser les fréquences optimales pour le quotidien. Vous bougez, vous revenez ici dans votre corps, même si c'était très plaisant ou pas. Hein? Mhm. Vous remettez vos énergies favorites en mouvement et je vous demande d'acter la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. Chacun peut revenir ici et maintenant, dans le temps présent, à son rythme. Anya, qui est en surface, à 1, à 2, et à 3. Tu ouvres les yeux. Ouais. Là, je sentais que tu avais quand même... Ouais, je suis partie un peu avec les animaux. Et puis Ouais, voilà. ouais. Bien. Elle Là, va maintenant, profiter c'est pour bon. s'échapper un peu, tu sais, un peu plus. Là, c'est bon, on peut y aller. Quand elle est là. Parce que quand elle est en plongée comme ça, j'évite de la laisser. C'est sûr. Ok? Oui, c'est parfait. Bon. C'est bien, tout va bien? Oui, oui, très bien. Très bien. T'es revenue tout entière parmi nous, c'est sûr. Oui, oui, je suis sûre. Ouais. Ouais, c'était un beau voyage. Hein. Impressionnant. Il va y avoir du changement, j'ai l'impression. Hein. J'espère. Et qu'est-ce que je vais faire avec toute cette énergie là après? Oh, ben, tu sais, il va tu y vas- en avoir de besoin. Hein. Ouais. Hein. À mon avis, tu as trouvé Oh. vite fait. Hein. Parce que ta partie subliminale, elle n'a pas sa langue dans sa poche non plus. Hein. Ouais. C'est que- Ah, bah, déjà, la partie physique, là, pas trop non plus. Donc, Bah, voilà, c'est pour ça que. mais quand elle a en plus l'énergie qui va avec, ça ira va encore être mieux, vite non? fait, ouais. Oui. c'est ça, c'est ça. Voilà. Ouais. Comment tu as vécu ta séance? Bien. J'étais du coup surprise de la destination, hein, finalement, voilà, de là où tout est parti. Du coup, bon, j'ai compris forcément un peu plus de choses sur ma vie actuelle et mon état actuel. J'ai compris pourquoi je détestais l'eau, les bateaux, les avions, les ascenseurs, Ah, d'accord. Ok. et tout ce qui est très petit et qui te ferme, hein, voilà. Ah, voilà. Donc oui, moi, voilà, c'est l'enfermement, tout ça. Alors après, dans mes anciennes croyances, je m'étais dit, bon, c'est lié à une vie d'enfermement, voilà, à une vie où on m'a enfermée, je ne sais pas où. Oui, oui. Et voilà, je m'étais bon dit ça, mais bon, ça m'a jamais spécialement trop pénalisée, même si dans cette vie-là, même si c'est embêtant, mais bon, ça m'empêchait pas de vivre non plus, hein. Mais voilà, c'est plutôt l'épuisement finalement Ah oui. qui m'empêchait, qui me bloquait complètement. Mais en fait, ça représente ça parce que j'ai toujours eu énormément d'envie, énormément d'idées. Dans ma tête, ça fuse toujours. J'ai toujours voilà, plein de. Et en fait, comme je disais tout à l'heure avec mon amie, c'est que voilà, les idées, elles sont là, mais c'est comme si il y avait pas de bras, pas de jambes, impossible de mettre en place quoi que ce soit, Attention à quoi. ce que tu dis, Émilie, parce que ça, c'est Bien, ton mais- ancienne condition que tu es en train de recréer. Ah oui, d'accord. C'est Donc, juste que je te le dis, hein. C'est que ouais.
Avant, c'était, maintenant, c'est plus. Oui, parce que je l'ai dit au temps de maintenant, c'est ça? Voilà, oui, tu l'as dit au temps de maintenant, comme si tu le réactualisais de nouveau. Ah oui. Annule-le, puis c'est du passé. Et là, je peux t'assurer que tu as les bras et les jambes qui fonctionnent. Hein. Voilà, voilà. Donc, j'avais, dans un autre temps, Oui, ça c'est mieux, ouais. Ça c'est beaucoup mieux. cette impression, donc, tout, en fait, finalement, oui, tout coïncide, quoi. Les blocages, les peurs d'enfermement, l'impression d'être vide à l'intérieur, voilà, de pas savoir d'être là, mais Donc en fait, tout ce que tu as ressenti, si je te résume, relève de ce qui correspond à cette condition ésotérique d'avant. Donc maintenant, tu as une nouvelle condition ésotérique. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc tu n'oublieras pas que c'est comme la poubelle. Quand tu la changes de place dans ta cuisine, tu vas jeter encore un peu le papier à côté. Hein, surtout avec la psyché, hein, comme ça a été précisé plusieurs fois par ta partie subliminale, que tu peux encore avoir ces sensations, même physiquement, mais que tu dois plus t'y accrocher, qu'elle nettoie et c'est vraiment important. que c'est la mémoire qui remonte, qu'il faut nettoyer tout simplement. Et c'est pas que ça revient, c'est simplement que ça se nettoie. Oui, parce que de toute façon, là, c'est désinterféré, donc. Voilà, c'est comme tu as changé la poubelle de place, mais peut-être qu'encore plusieurs automatismes, tu as jeté le papier à la mauvaise place. Hein, c'est ça l'intégration de sa session. Il en avait parlé des réminiscences. Hein. Ouais. Et il y a des réminiscences. Elle a parlé de réminiscences, comme tu imagines. Voilà, c'est comme me montrer quand tu regardes la lumière du jour à travers une fenêtre, tu refermes tes yeux, tu vois encore le cadre. Oui. Réminiscences. Donc c'est juste ça, ça va passer. En fait, c'est le temps que. Ça dure combien de temps à peu près en Ça temps dépendra à quelle vitesse toi-même tu participes à ça. Mmh. Ah, tu vois, là, comme je t'ai dit, quand tu parles du passé, c'est une ancienne, on ne parle même plus, on s'en fout, on s'en tape, tu vois. Oui, oui, c'est C'est vrai. la participation active de la partie physique qui va faire que tu sais que tu vas jeter encore un peu le papier à côté. Si tu arrives à te dire à chaque fois, je m'en fous, je m'en tape, même pas grave, ça va aller très vite. Si par contre, toi, physiquement, à un moment donné, tu t'accroches à un truc en blablabla, là, ça va aller moins vite, quoi. Ça peut traîner, tu vois. Ouais, il faut que tu sois en alerte. Hein. Oui. C'est ça son fameux gyrophare, en fait. Hein. Ouais, c'est ça que tu as mis alerte en la permanence au début. Processus. Et après, ça va se faire tout seul. Ah, oui. Et est-ce que il y a peut-être, est-ce que il y a peut-être une commande que je peux faire quand j'ai l'impression que je rebug ou que quelque chose tombe. Bien sûr, bien sûr. Tu veux te les Tu commandes d'être parfaitement aligné, même si tu as l'impression de bugger ou je sais pas, tu fais toutes tes commandes et ça va devenir. De toute façon, tu as plein d'idées. Donc, tu sauras exactement quoi commander pour toi, pour ton bien-être. D'accord, ok. Tu sais le faire, hein, tu as vu les commandes au point zéro, elles sont efficaces. En plus, là, maintenant que c'est centré, ça sera encore plus efficace. Oh là là, je vais faire toute une liste de commandes, là, c'est parti. Voilà, par exemple. Et puis, il ne faut pas non plus en faire une obsession des commandes. Hein. Il faut laisser le temps aussi à partir. elle est dynamique. Oui, elle est boostée, là. Là, maintenant, j'ai un trop plein d'énergie, donc il faut y aller. Hein. C'est ça. Et tu sais, comme tu la sors du bocal, elle a besoin de bouger beaucoup. Ok, c'est juste. C'est bon. Oh là là. Dans ce qui va se passer après, c'est que tu vas être, à moins que tu peux lui dire pour le mail là, que tu oui, là, je vais t'envoyer un mail de recommandation post-session, d'accord? Oui. Dans lequel tu as également le lien pour le groupe Telegram, donc un groupe de soutien, où vous discutez entre vous, entre uniquement les gens qui ont fait des RGR. Et une fois par mois, donc là, je pense qu'on sera vers la mi-juin. Oui, on va remettre en place un Zoom où là, effectivement, on vous donne encore d'autres éléments et on attend vos retours de comment se passent les intégrations parce que personne n'est identique dans ce processus. Donc, voilà. Voilà. Et puis aussi que du coup, pour vraiment la partie physique et s'il y a trop de questions encore, etc., on a mis en place avec Audrey justement des hypnoses évolutionnaires ou si ça braille mentalement, qu'on veut encore savoir des choses parce que c'est des couches en nous.
Bah, on a mis en place cet accompagnement pour d'autres couches. Si une personne se sent fatiguée physiquement, c'est Kim qui sait faire des soins énergétiques, tu vois, qu'on ait un accompagnement derrière au cas où, si on Oui, a bien. des choses, voilà, c'est ça ce qu'on... Alors justement, par rapport au temps de métabolisation, à partir de quel moment justement on peut refaire quelque chose derrière Ça, tu comme... décides. Parce qu'en plus, ta partie subliminale, elle n'aime pas quand on lui dit des choses. Alors là, je te réponds même pas parce que tu vas être tout à fait capable. Oui. Si tu as besoin d'avoir des réponses à d'autres questions, je t'ai donné juste l'information qu'on a mis en place les hypnoses évolutionnaires pour ça. C'est tout. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que tu vas en avoir besoin. Donc, c'est toi qui vas savoir que à un moment donné, si tu vois qu'il y a une autre couche, tu peux visiter une autre couche. C'est tout. Voilà. Enfin, Oui, c'est après, voilà, on peut souhaiter le faire, je veux dire, à un moment donné, même sans forcément ressentir un besoin, plutôt par curiosité d'aller creuser. exactement, tout à fait. Nous, Ouais. on fait souvent des choses pour nous, tu vois. Énormément. Ouais. On en fait beaucoup parce qu'on est très curieux et puis qu'on veut savoir ce qui se passe. Donc forcément, j'avoue, c'est vrai. Je ne peux pas te dire non. Et c'est vrai que j'ai découvert, oui, le RGR et les hypnoses évolutionnaires depuis peu. Et enfin, je trouve ça vraiment révolutionnaire, tel qu'elle le dire, parce que c'est vraiment, quand je pense à tous ces gens qui galèrent, et en fait, enfin, leur solution se trouverait là, quoi, en fait. Et, Entre autres, il y a peut-être d'autres solutions Il y a d'autres ailleurs. solutions ailleurs. Disons que nous, c'est ce que nous, on a compris pour nous, donc c'est ce qu'on peut transmettre. Peut-être maintenant, toi, ta partie subliminale, vu sa capacité, pourra accompagner les gens sur cette capacité-là, tu vois. ouais. Aussi. Aussi, hein, on est chacun complémentaires dans nos actions. Oui, C'est oui, vrai oui. que comprendre la partie ésotérique, c'est important, je trouve, quand même, c'est vrai. C'est une sacrée clé, en tout cas. C'est une sacrée clé pour nous, ça a été une clé hein, Ouais. qu'on a utilisée plusieurs fois, puisque c'était des couches qu'on en avait besoin de comprendre. C'est que le château, il Mais, est grand. Il y a plein de petites pièces dedans. On a plein de clés. Ouais, C'est ça, c'est ça. On se balade avec des trousseaux. ouais, c'est parce qu'on aime bien ça aussi. Hein. C'est notre rôle, hein, Joe. Oui, mais en tout cas, c'était un beau voyage. Voilà, c'était très riche en émotions. Et tu as baillé un certain nombre de Oui, fois, j'ai donc tu vu. intégrais bien. Ouais, Ah ouais. oui, j'ai vu que quand il m'a fait les commandes, là, ça y allait. Puis, alors moi, c'est systématique. Maintenant, je baille tout le temps quand ça va pour valider les commandes, même quand je les fais moi. Et je sais quand ça valide, en fait. Et là, oui, ça y allait, ça y allait, ça y allait, ça y allait. Donc, je pense que tout est bien validé. Tout est bien validé, donc tu pourras nous partager tes commandes au point zéro et le résultat des commandes au point zéro. Voilà.